La drill est maintenant bien implantée dans le paysage rap français depuis son arrivée. Ce sous-genre du rap qui fait partie du top des ventes aujourd'hui est repris, remixé, influence l'industrie et a permis à beaucoup de rappeurs et d'auditeurs d'extérioriser leur énergie. Un couteau bien placé, en moins de deux je débouche, t'enlève la vie. J'ai tous mes assaillants postés, on attend juste que tu baisses la vitre. Après 3 bonnes années que le genre ait fait son entrée en France, avec énormément de projets, d'albums et de singles drill, qui ont eu, il faut le dire, l'effet de peut-être lasser un peu le public français. Mais ça, c'était sans compter 3 rappeurs qui ont su sortir leur épingle du jeu. Le premier, c'est Ziak, dont je parlerai pas dans cette vidéo parce qu'il y a un tas de vidéos qui en parlent sur YouTube, dont une excellente vidéo du frérot Boomba Rap et aussi le chroniqueur Sal. Non, aujourd'hui, on va parler de 2 petits prodiges de la drill qui, en plus d'avoir assimilé les codes, ont réussi à y mêler leurs propres pattes artistiques, évitant ainsi de singer les Anglais ou les Américains, comme le rap français a malheureusement longtemps fait. Du coup, sortez vos... et votre meilleur... pour que... Putain, c'est vrai, YouTube censure. Bon, je tiens à préciser que tous les couteaux dont je vais parler dans cette vidéo sont uniquement pour couper de la charcuterie et des légumes. Donc s'il vous plaît YouTube, laissez-moi tranquille. Du coup, je la refais. Sortez vos meilleurs couteaux à boucher, aiguisez vos lames pour bien couper le magret de canard. Aujourd'hui, on parle du chef étoilé Menace Santana et du grand restaurateur Impliqué 140. Et c'est tout de suite sur la meilleure chaîne de cuisine de tout le YouTube Game, dans ce nouvel épisode du Rab en mieux. Tous les MC, ils m'attendent négativement juste pour savoir à leur avis combien je vais vendu. Alors tu veux rapper, j'espère ça l'arrache. Autant que moi, les potes et rimeurs attaquent. En octobre 2019, alors que la drill commençait à faire son apparition, un jeune rookie de Clamart dans le 92 sort un peu de nulle part avec des freestyles postés directement sur YouTube. Très rapidement, il fait des millions de vues et sort une première mixtape en 2020, puis une seconde quelques mois plus tard, pour revenir en 2021 avec un troisième projet de 8 titres. Impliqué 140 a effectué une percée incroyable dans l'univers rap en France. Des millions de streams, de vues et une vraie place dans l'univers drill de la scène française. Si bien qu'on le retrouve même sur la mixtape de Niska en seulement 2 ans de carrière, c'est assez dingue. En parallèle, un autre rookie commençait lui aussi à émerger des abysses de la ville de la funk et des tacos, Lyon. C'est Menace Santana, en postant pendant plusieurs mois une série de freestyles sur YouTube pour finir par lui aussi faire pas mal de bruit dans le rap. Je voulais vous parler de ces 2 phénomènes qui représentent à mon avis, chacun de leur manière, la nouvelle génération de drillers en France. On va décortiquer ici leur musique et surtout pourquoi leur proposition a su se démarquer dans cette immense vague de drill. D'abord, on peut se demander une chose. Est-ce que l'effervescence de la drill en France a contribué directement à leur succès, ou bien est-ce que c'est plutôt leur succès qui a contribué à la démocratisation de la UK drill en France? Eh ben, comme un politicien qui veut pas se mouiller, on va rester au centre. Alors, y a-t-il des questions ? Je pense que les 2 sont vrais. Il y a à la fois le fait que de nombreux rappeurs aient commencé à faire de la drill en France, mais très tôt, dès leur arrivée, le public a vraiment kiffé. Ça a aidé Impliqué 140 et Menace Santana à se hisser aussi haut dans les tendances. Parce que justement, la drill commençait à être à la mode en 2019 en France. Donc là, on parle d'un timing vraiment bien pensé. Impliqué a commencé en octobre 2019 et ça a été un des précurseurs du genre en France, et Menace Santana qui a commencé à peu près au même moment aussi. Alors attention, petit point pour les puristes. Pour faire simple dans cette vidéo, je vais dire drill pour parler de la UK drill et pas celle de Chicago. Parce qu'en soi, la drill en France, elle arrivait bien avant Impliqué 140 et tout le reste, je le sais. Or Noir de Caris en 2013, c'est beaucoup influencé par la drill de Chicago, ça existe depuis longtemps en France. Voilà, parenthèse puriste fermée. Donc le timing et la préparation sont des éléments cruciaux pour l'arrivée d'un artiste. C'est très difficile, voire rarissime pour un rappeur d'arriver à se faire connaître sans une préparation minutieuse, juste en faisant de la musique au feeling comme ça. C'est donc déjà un bon point pour Impliqué et Menace Santana ici. Ils ont fait partie des précurseurs d'un style très populaire en France, ce qui explique une clé de leur succès qui ne dépend pas là de leur talent artistique, mais d'un choix purement stratégique, parfois voulu et parfois non. Mais monter dans le train de la drill au début de la drill, c'était plutôt un bon move. Ensuite, il y a un deuxième élément qui va venir porter leur proposition assez haut. Et là aussi, le timing était idéal. C'est TikTok.
L'application, qui est devenue un véritable raz-de-marée dans l'univers des réseaux sociaux, n'est plus à présenter, à tel point que les trends de TikTok ont aujourd'hui un impact conséquent dans la musique. Je vais pas trop développer là-dessus parce que ça mériterait une vidéo entière sur TikTok et son impact sur l'industrie du rap. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si le sujet vous intéresse. Mais voilà, Impliqué 140 et Menace Santana ont bénéficié d'un petit coup de pouce sur TikTok en ayant une trend sur l'application. Pour ceux qui connaissent pas TikTok, le concept c'est de faire des vidéos sur des sons, ça peut être des extraits de films, de sketchs, mais surtout de la musique. Et récemment, il y a 2 trends qui ont eu beaucoup de succès sur TikTok, c'est ces deux-là. Je perds pas mon temps sur des plans qui rapportent nada. Tu dis que t'es un vrai, des Dolce Car tu fais nada. Ça vient d'où? J'aime bien ta Canada. Je me suis levé à 11h, j'ai visé Fernando. Je connais ma cité. Fais les fils du Kisby. Pas d'élixir, pas de whisky, et jet des sortilèges comme Phoebe. T'auras pas de bague au doigt, t'es une puta. Boubou, banks. Et c'est d'ailleurs fortement probable que ces sons vous disent quelque chose, tant ils ont été repris des dizaines de milliers de fois sur l'application. Ça crée un flux énorme vers les artistes et leurs plateformes de streaming et donne une visibilité monstrueuse grâce à la force de l'algorithme. Les deux visent un public assez jeune, ils arrivent au début de la drill et TikTok propulse leurs stats et leur permet d'agrandir leur communauté. C'est un début de carrière réussi pour nos 2 drillers. Si sur la forme, leur début de carrière est très similaire, sur le fond, la proposition est quand même très différente. Niveau thématique, ça va évidemment parler de détails, de street, de violence et tout ce qui va bien faire la recette parfaite pour un bon son drill. Et là, si vous avez bien suivi vos cours, vous allez me dire... Mais elle rappe en mieux, tous ces thèmes là, ils sont vus, revus dans le monde du rap, en France comme ailleurs. Comment ça se fait que Impliqué 140 et Menace Santana ont réussi à avoir du succès en parlant de vendre de la de taper des gens et tout ça avec leurs copains en doudoune noir bon marché en bas de leur bloc? Eh bien, il a une explication parfaitement logique. En fait... De son côté, Impliqué 140 a sa façon bien à lui de faire de la drill. Si au niveau des thématiques on est sur du classique avec des sujets comme je viens de le dire qui tournent essentiellement autour de la rue, avec un flow jouant sur les placements, beaucoup sur les contretemps aussi, assez caractéristique du flow du 92 et du 91, il a su amener sa touche intelligemment. Déjà, chose assez rare, il est pour moi l'un des rappeurs qui participe au retour timide du boom bap, avec des prods très old school mais remis au goût du jour. D'ailleurs, l'un des freestyles qu'il a fait cartonner, c'est son freestyle hors série dans lequel il n'hésite pas à poser sur la prod du morceau légendaire Survival of the Fittest de Mobb Deep. Je découpe l'instru comme la quête, je fais les choses précises. Je mets 2 grammes 5, c'est normal que l'œuf les apprécie. Mettre les gars ou tenir la sacoche, je suis grave indécis. Et je trouve ça super intéressant que la nouvelle génération arrive avec des flows innovants, des nouveaux placements, tout en reprenant les bases du rap quand ils le peuvent. Ça montre que le rap reste toujours du rap et qu'il n'y a pas de coupure depuis le début du rap jusqu'à l'avènement de la drill. D'ailleurs, une des raisons qui explique ça, c'est qu'il est accompagné de beatmakers aguerris. Quand on voit le roster de producteurs du premier projet, c'est pas étonnant qu'on retrouve une musicalité assez marquée chez lui, une nuance dans ce qu'il fait. Midsizer, Sam Tiba et même Fumes the Engineer, une référence en termes de beatmaking au Royaume-Uni dans le monde de la drill. Au niveau des lyrics, bon, on le sait, ils révolutionnent rien, au contraire même. Par contre, l'originalité réside surtout dans ses punchlines et la violence, l'authenticité qu'elles apportent. Ça crée un univers assez particulier et vraiment propre qu'on retrouve évidemment chez beaucoup de rappeurs britanniques. Mais c'est vachement arrangé à la sauce française avec des dédits plutôt que des menaces qui constituent l'essentielle partie de la drill anglaise. Ça rend le truc tout de suite plus digeste et surtout, en gros, il a repris la forme de la drill anglaise pour y associer l'authenticité et le style français d'un rappeur bien de chez nous. Concernant Menace Santana, il n'en demeure pas moins intéressant. Si de prime abord, on peut penser à Ziak, du fait qu'il soit masqué et que le thème de la coutellerie soit omniprésent dans ses textes, en réalité, il n'en est rien. Il a une équipe de beatmakers qui tue et qui fait un travail assez dingue. Rien que ça vaut le détour. Et sa musique, c'est un genre de peinture flippante, reprenant tous les codes du genre horreur, allant du gore au paranormal, en passant par la mystique religieuse. On t'a banksé toute la journée. Je me rappelle plus quand je l'ai fourré, j'étais bourré sur le thé. On est genoux chaque soir, je fais des nuits blanches. Enchaînement sorcelle, on fait un plan et tu meurs à l'hameçon. Quand il fait jour, y a des bails sombres. Quand la nuit tombe, y a des sorcières. Boubou, banks. Pas de magie, pas d'hésitation. Elle dort pas de la nuit, elle fait des incantations. Sache que le paradis est entouré d'obstacles. L'enfer de tentation. J'ai que t'as le seum, dis-moi pourquoi tu me jettes le mauvais oeil. Tu seras tout seul dans ton cercueil, c'est toi l'élève, c'est moi ton professeur. J'ai le démon bel avec mon chlasside, vole ton âme, tu meurs devant tes soeurs.
Et même le mixage participe grandement à l'univers avec des switch beats qui vont créer des ambiances lugubres ou carrément des morceaux où sa voix va être jouée à l'envers. On retrouve chez lui beaucoup plus ce qui peut se faire en outre-mer. Il est masqué, ça joue avec des couteaux, d'ailleurs il maîtrise super bien le couteau papillon. Et sans oublier son masque d'Halloween, inspiré là aussi de l'univers du genre horreur dans le cinéma américain. Ce qui est là aussi un appui à sa proposition. On est assez loin de la drill édulcorée ou dansante à la Gazo. L'atmosphère des sons de Menace Santana est vraiment pesante, autant en termes de prod que dans sa façon de poser dessus. C'est comme regarder un film d'horreur dans le Loir, ou genre voir Zemmour qui passe le premier tour des présidentielles, ça fait flipper. On est clairement plongé dans son univers. Autre chose d'intéressant chez Menace Santana, la structure de ses morceaux ne respecte pas du tout le classique couplet, refrain. Déjà, il connaît pas du tout le mot refrain, en tout cas presque pas. Il ne fait que débiter sur des prods ultra violentes, c'est assez court, violent, et ça vient là aussi appuyer le côté très incisif. En tout cas, il a trouvé un truc super efficace qui rend vite accro, et sur sa dernière mixtape qui s'appelle... Enfin, je sais pas comment ça se prononce la mixtape. Même ça c'est chelou, du coup on va l'appeler point d'exclamation avec une police d'écriture flippante. Donc même dans sa mixtape, qui est un genre de teaser pour annoncer son vrai album qui va arriver, les 12 titres ne sont absolument pas répétitifs, et chacune des pistes de la mixtape apporte une ambiance totalement différente. Côté lyrics, là aussi c'est ultra intéressant, il y a toute une mythologie dans sa musique avec des personnages ou des mots récurrents comme la sorcière, la petite voix ou Boubou qui est son surnom. Il y a même des théories qui disent qu'en fait la sorcière ça serait son ex et que Boubou ça serait lui avant de devenir Menace Santana, enfin bref. Il y a des lignes de lecture, il y a des jeux de mots, il y a des références cachées. Et pour ceux qui diraient que je suranalyse ses paroles, je pense que pas du tout, parce que même pour la sortie de la mixtape, Menace Santana avait préparé tout un jeu de pistes menant à son merch avec des numéros secrets et des énigmes. Donc il y a vraiment une volonté de créer quelque chose de cryptique dans son univers. Bien qu'ils aient une façon bien à eux de s'approprier la drill, on peut quand même trouver des similitudes entre les deux. D'abord, un grand soin est apporté à leur son. Dans le mixage, l'ambiance et tout ce qui va avec, ce sont deux vrais perfectionnistes. Ensuite, l'utilisation des réseaux sociaux, YouTube d'abord qui a été leur principale source de communication, avec des freestyles clippés qui font encore plus entrer dans leur délire. C'est vrai que les clips j'en ai pas parlé, mais ça apporte aussi énormément dans l'identification de l'univers, et dans la drill particulièrement. Ça permet d'être plus impactant et de faire rentrer l'auditeur encore plus loin dans le délire. Les deux rappeurs cultivent aussi la rareté dans leur manière de communiquer pour garder une image mystérieuse. Cultiver le mystère comme ça, beaucoup le font, et ça permet dans le cas de la drill d'accentuer cette sacralisation des personnages et leur iconographie qu'ils créent dans leur son. Pour finir, il faut quand même rappeler qu'ils sont encore jeunes et que l'avenir semble vraiment très prometteur pour eux. S'ouvrir à d'autres genres pourrait être une solution pour se renouveler, à la manière de ce que l'on peut voir sur la scène britannique où pas mal de drillers migrent peu à peu vers des styles plus mainstream. Et justement, avec le titre Lobsa Story, Impliqué semble être sur cette voie. Également, en termes d'écriture, surtout pour Impliqué, le fait de grandir pourrait l'aider aussi à mieux écrire, je pense. Et ça sera sûrement mieux avec le temps et du travail, parce que si on doit relever une petite lacune chez Impliqué 140, c'est son écriture parfois un peu légère, surtout au vu du niveau stratosphérique des prods. En tout cas, je suis très curieux de voir ce que ça va donner pour la suite, au vu de comment c'est parti. Le projet, point d'exclamation avec police d'écriture flippante de Menace Santana est déjà sorti. En plus de ses nombreux freestyles, et pour Impliqué 140, on a déjà 3 mixtapes, de quoi subsister en attendant pour chacun un album qui amènera, à n'en pas douter, à un vent frais sur la drill française. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, format un peu plus court, ça reste des carrières assez courtes, donc je me voyais pas parler d'eux sur une vidéo de 25 minutes chacun. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur ces deux artistes, ou carrément à me faire découvrir des petits artistes qui ont une façon particulière de faire de la drill. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez kiffé la vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et sur Twitter comme d'habitude juste ici. Merci la MIF, ciao.